Bonsoir à tous, voici les informations de ce vendredi 13 décembre dans les Yvelines. Les fêtes de fin d'année, ce sont des moments à passer en famille, mais aussi l'occasion de penser aux autres. De nombreuses structures organisent manifestations et rendez-vous durant cette période, les détails dans ce journal. Cette année, pour les fêtes, la rédaction de TV78 vous propose de composer tout un repas de Noël uniquement avec des produits locaux. Entrée, plats, fromage, dessert, il n'y a plus qu'à se mettre à table, reportage à suivre. Enfin, un coup de projecteur sur le Vendée Globe 2024. Le Versaillais Éric Beillon est toujours en cours sur cette course à la voile. Actuellement en 30e position, il se dirige vers l'Australie. Vous l'entendrez dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, on va parler politique. Le nouveau Premier ministre est connu, il s'agit de François Bayrou. L'homme politique sera chargé de composer son nouveau gouvernement dans les prochaines heures. Dans les précédents gouvernements de Michel Barnier, les Yvelines comptaient 3 ministres. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Othmane Nasrou, secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Et enfin, Sophie Primas, ministre déléguée au commerce extérieur. Nous allons maintenant ouvrir une grande page consacrée aux fêtes de fin d'année. On le sait, cette période est un moment important pour les familles, mais aussi l'occasion de penser aux autres. De nombreuses structures organisent des manifestations et des rendez-vous. Les Yvelines ne sont bien sûr pas en reste. Un reportage de Mélanie Poquet. Pas de souliers, mais des jouets par milliers, ou presque. Ce vendredi 6 décembre, l'antenne verriéroise du Secours populaire est à pied d'œuvre. Elle organise sa braderie annuelle de Noël. Ça permet, avec la somme que nous récoltons, de racheter, de faire des sorties, de racheter la nourriture. Ça rentre dans les comptes du Secours populaire. Nous avions plus de 400 jouets neufs, avec aussi un peu du linge de maison, des petites décorations de Noël. La moitié des choses sont parties à très petit prix. Nous avons les habitudes, les habitués qui viennent, notamment nos bénéficiaires. Un geste pour tous, car si les fonds vont au Secours populaire pour les bénéficiaires, les jouets neufs donnés par les magasins ou collectés sont vendus à prix réduit, de quoi ravir les petits budgets. Je suis venue pour prendre un petit cadeau pour mon fils avant Noël. Je trouve ça bien. En plus, les prix sont intéressants, c'est bien. On trouve plusieurs choix. On fait des bonnes affaires. C'est intéressant pour faire plaisir aux enfants. C'est bientôt Noël et qu'il me manquait des idées de cadeaux et je pensais trouver pas mal de jouets. En fin de compte, j'ai trouvé quand même des choses pour adultes. À Noël, le Secours populaire des Yvelines accompagne plus de 7000 personnes, colis festifs, réveillons ou encore spectacles. Qui habite au-dessus, on entend toutes sortes de cris, des petits cris et au Chénet-Rocancourt, l'hôpital Mignot proposait cette année encore Rire pour guérir, un spectacle de l'association Rire 78 destiné aux petits patients. Tous les enfants qui sont invités au spectacle sont des enfants qui sont suivis au long cours en pédiatrie. Rire 78 est vraiment engagé à nos côtés pour des spectacles depuis des années, des spectacles de Noël mais d'autres événements également. Et on tient vraiment à ce partenariat qui est toujours très positif. Ils sont une centaine à avoir été invités, des enfants âgés de 3 à 11 ans. Un moment suspendu et plein de fêtes dans leur quotidien. Les dames, ils ont chanté une chanson. C'est important parce que ça leur sort de leur quotidien d'enfants malades et parfait. Ils viennent à l'hôpital pour autre chose en fait. Un spectacle d'1 heure environ, possible notamment grâce à l'association Les Blouses Roses et où tout le monde met la main à la pâte, soignant comme patient. J'ai surmonté une de mes peurs et de deux, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais aller plus haut que je pensais et que j'en suis vraiment très fière. Moi, je suis trop fière. Ouais. Elle a réussi, il y avait de l'impro, elle a géré. Un après-midi conclu par la venue du Père Noël qui, bien que surchargé en cette période, a fait un détour par le Chénet-Rocancourt. On continue à parler de Noël cette année pour les fêtes. La rédaction de TV78 vous propose de composer tout un repas de Noël uniquement avec des produits locaux, entrées, plats, fromage, dessert. Il n'y a plus qu'à se mettre à table. Regardez. Réaliser un repas de Noël 100% yvelinois, est-ce possible? Oui, pour cela nous avons sillonné notre département à la recherche des meilleurs produits. Et pour l'entrée, je vous propose l'indétrônable toast de foie gras. Prenons donc la direction de la ferme du Loup Ravissant à Bazinville, où la recette est gardée top secrète. On est les derniers de producteurs de foie gras des Yvelines, quasiment d'Île-de-France d'ailleurs.
Donc c'est le foie gras mi-cuit qui est sous vide comme ça, qu'on propose en différents grammages en fonction du nombre de convives que vous êtes. On va de 50 à 750-800 grammes. On est vraiment sur une production artisanale, donc on fabrique à la main. Par exemple, nos rillettes, elles sont effilochées à la main. Le foie gras, il est moulé à la main, assaisonné. Après cette entrée gourmande, je vous propose de passer au plat principal. Cette fois-ci, c'est la chef yvelinoise Virginie Legrand qui prend les commandes. Alors, je suis partie sur du poulet, donc une ballotine de poulet avec une petite crème miel, moutarde, estragon et la garniture de l'automne classique, donc un mélange de noisettes, champignons, pommes de terre et pommes. Alors là, ça va faire en mode étouffé vapeur, donc en fait, ça va garder la viande tendre et moelleuse. Pour la cuisson, comptez une quinzaine de minutes dans une eau frémissante. Pendant ce temps, vous pouvez préparer la sauce. À feu doux, faites fondre de la crème fraîche épaisse, de la moutarde à l'ancienne, du miel de châtaignier de Rambouillet et quelques feuilles d'estragon bien fraîches. Coupez ensuite les pommes de terre, les champignons et une pomme, puis écrasez l'ail. Vous n'avez plus qu'à faire dorer le tout à feu moyen avec du beurre, du thym et de l'estragon. C'est une recette, franchement, il y a la cuisson, mais tout cumulé en termes de technique, ça prend 10 minutes. Et puis après, c'est les cuissons. Donc on va dire, allez, une demi-heure. Une fois la cuisson du poulet terminée, coupez-le en grosses tranches, puis faites-le revenir à la poêle avant de le faire flamber avec de l'alcool de Marsala. Je vous présente donc un plat de Noël simple à faire, pas trop onéreux, de saison, gourmand, savoureux, qui ravira vraiment toute votre tablée. Et avant le dessert, il vous reste bien une petite place pour le fromage, alors direction Rambouillet. Alors, à une table yvelinoise, pour Noël, on va quand même privilégier les produits locaux. On a notamment d'excellents fromages à la ferme de la Tremblay. Le petit brie au lait cru, fromage fermier, vous voyez, qui est magnifique, là, qui est affiné à cœur, que l'on peut déguster comme ça. Et que l'on peut aussi garnir avec soit une préparation aux champignons, cèpes, truffes, soit une garniture de type mendiant avec plein de petits fruits secs. L'autre fromage local est très original, il s'agit du pavé de Paris. Ça, c'est une création récente de la ferme de la Tremblay. C'est un fromage qui imite exactement la couleur, la forme, l'aspect des pavés des rues de Paris. Et après ce plateau de fromage qui met à l'honneur nos producteurs yvelinois, place à la touche finale, le dessert. Pour cela, cap sur Versailles où le chef pâtissier Sébastien Cerveau nous dévoile sa création pour les fêtes. Alors on a plusieurs bûches bien sûr, mais on a notre bûche star qui change chaque année. Et cette année j'ai fait une bûche plutôt gourmande, régressive, avec beaucoup de fraîcheur. C'est-à-dire qu'on est sur une bûche avec des noix de pécan, caramélisées au sirop d'érable, avec un croustillant, un crémeux au caramel, donc plutôt pour le côté gourmand. Côté fraîcheur, c'est en fait des pommes pochées dans un sirop. Pareil, assez désucré, assez dégraissé également aussi. Et donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très léger à la fin d'un repas de Noël. Un dessert léger, mais riche en saveurs pour clôturer ce repas de fête 100% yvelinois. De l'entrée au dessert, ces produits et recettes témoignent du savoir-faire et du talent de nos artisans locaux. Et puis, si vous voulez vous imprégner des magies des fêtes de fin d'année, plusieurs marchés Noël sont organisés ce week-end dans les Yvelines. Ce samedi 14 décembre, il y aura le marché de Noël de Bonnel, celui de Cernay-la-Ville et celui de Boifle dans les Yvelines. Ce dimanche 15 décembre, vous pouvez vous rendre aux Allué-le-Roi à Dampierre en Yvelines. Il y aura aussi un marché Noël féerique au domaine de Moncel à Jouan-Josas avec des artisans locaux et des animations de 10h30 à 19h. Un brunch est également proposé sur réservation. À Mantes-la-Jolie, la deuxième édition de Lueur de Mantes s'ouvre ce vendredi soir jusqu'au 1er février. De nombreuses animations seront proposées, notamment des spectacles. Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la ville. En 2023, des milliers de visiteurs se sont rendus dans les rues du centre-ville pour vivre cette expérience.
Un mot de sport pour terminer avec le Vendée Globe 2024. Le Versaillais Éric Baillon est toujours en course sur ce tour du monde à la voile sans assistance et sans escale. Notre Yvelinois est pour l'instant 30e de la course au dernier pointage. Le skipper de Stanazwan navigue en direction de l'Australie à son rythme, loin derrière le leader Charlie Dalin. On l'écoute, il a enregistré une vidéo. Ça y est, on est empanné. On va dans la bonne direction, dans la direction du Cap Horn et d'abord du Cap Lewin. Le front est passé. Ça s'est bien passé en douceur, comme prévu. L'empannage s'est bien passé aussi. On est en route, on va dépasser les Kerguelen dans la soirée. Et je vais pouvoir un peu me reposer parce que l'attente d'un front, c'est toujours compliqué parce que je veux absolument préserver le matériel et continuer d'aller vite. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On vous retrouve à 20 h pour l'émission Le 7-8 de fin d'année, une émission d'1 heure enregistrée dans le centre commercial Westfield de Paris 2. On parlera gastronomie, solidarité, jeux de société et idées de cadeaux. Très bonne soirée sur TV78.